Salut les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un cas qui nous est arrivé encore bien particulier. J'avais dit que je râlerais plus sur les vidéos, mais là franchement c'est pas râler, mais bon c'est vraiment assez exceptionnel ce qui nous est arrivé à Rachel et moi il y a 2 jours. Sur une des vidéos, je vous expliquais qu'on était à la recherche d'un chargeur de batterie pour le faire fonctionner sur le groupe, car celui que l'on a acheté chez Noroto, assez cher, ne fonctionne pas. Ne fonctionne plus. Et il a fonctionné une seule fois et là on a voulu le brancher. Il fait disjoncter le groupe électrogène, même le nouveau qu'on a acheté. Donc c'est bien un problème de groupe électrogène et non de, un problème de chargeur et non un problème de groupe électrogène comme on pensait au début. À Draguignan, alors je vous le dis, parce que, enfin c'est plus exactement à Lemuy, parce que franchement j'ai pas l'habitude de cacher les choses de ce genre, du moins quand je parle avec vous. À Lemuy, il y a un nouveau magasin, enfin du moins il y est peut-être déjà depuis quelques années, mais nous il y a un moment qu'on n'était pas là, qui s'appelle Provence Outillage. Alors Provence Outillage, si vous ne connaissez pas, sur la Côte d'Azur, c'est un camion en fait, normalement, qui passe de village en village, comme vous avez probablement chez vous, ou eu pendant un moment chez vous, les camions d'outillage. Donc, certains vendent plus ou moins de cochonneries, des choses plus ou moins intéressantes, à des prix pas vraiment très compétitifs. Mais l'avantage de ces magasins, c'est d'avoir certains articles qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc c'est pour ça que j'aime ce genre de magasin. Et là, à Lemuy, il y en a un de Provence Outillage magasin, c'est-à-dire que c'est pas le camion là. Et je dis pour chercher un chargeur le plus ancien possible, parce que je ne préconise pas l'électronique du coup, puisque j'ai déjà toujours été un peu contre, et puis je m'aperçois que finalement un chargeur électronique n'a pas fonctionné bien longtemps, et en lisant les évaluations de ce produit, j'ai vu qu'en fait pas mal de gens avaient des problèmes avec ce genre de chargeur. Donc je voulais trouver un bête cube, c'est vrai ça pèse lourd, mais bon, en tôle, comme on avait autrefois là, chargeur souvent rouge-orange, qui fonctionnait ma foi très bien. C'est juste une grosse bobine qui est à l'intérieur avec un interrupteur, et puis voilà, des fois ils ont une partie boost pour essayer de démarrer la voiture plus rapidement, mais c'est tout quoi. Et donc je trouve un chargeur de ce genre dans ce magasin d'outillage en 18, 15, non, en 12 ampères, c'est ça, 12 ampères, hein? Ouais, en 12 ampères. Bon, j'espérais trouver 30 ampères, mais il n'y en avait plus, et de toute façon, déjà, le 12 ampères faisait 80 € à peu près. Bon, alors j'ai dit, tant pis, on mettra à charger plus longtemps, mais au moins c'est un bon chargeur qui n'est pas bourré d'électronique et qui marchera. Bon, maintenant on n'est pas à l'abri d'une panne, je suis d'accord. Mais par sécurité, je dis, je vais quand même poser la question au gars, s'il s'y connaît, de savoir est-ce que ce genre de chargeur peut fonctionner sur mon groupe électrogène qui fait donc 2200 watts, mais en crête, donc 2000 watts en normal. Alors déjà, on entend le gars, un gars plutôt, engueuler sa petite vendeuse, en fait, caissière, dans le magasin. Ils étaient trois, 2 jeunes et puis un plus âgé. Mais l'engueuler comme du poisson pourri, quoi, presque insulté. La gamine ne disait rien du tout, on voyait bien qu'elle avait plus peur qu'autre chose, et puis surtout qu'elle tenait sûrement, probablement à sa place, quoi, d'employé. Et alors elle essayait de se justifier en disant, donc je ne sais pas exactement pourquoi, il engueulait, il commence à faire chaud là, en plein soleil.
Je ne sais pas exactement pourquoi il engueulait, mais bon, il parlait d'un article qu'apparemment elle passait comme ça et qu'il faudrait le passer comme ça. Mais voilà quoi, je veux dire, dans le magasin, on n'était pas nombreux, hein, parce que c'est pas le genre de magasin où il y a du monde. Et puis en plus de ça, il est assez dans la zone artisanale de Lemuy, donc il est assez planqué comme magasin. Mais ça n'empêchait pas que malgré qu'il y ait des clients, nous en l'occurrence, et puis deux, trois autres clients, de gueuler dans le magasin comme un âne. Et puis, mais vraiment sur la vendeuse, quoi. Il a descendu plus bas que terre. Alors déjà ça, bon, j'ai pas trop apprécié, quoi. Je veux dire, on peut avoir des problèmes, hein. Peut-être que cette fille, elle est peut-être pas fut-fut, je sais pas, hein. Elle m'a semblé tout à fait responsable, hein, parce qu'elle passait dans les rayons, elle bipait les produits pour faire une espèce d'inventaire, donc elle était très bien, quoi. Mais maintenant, je la connais pas plus que ça, donc peut-être qu'il avait des soucis avec. Mais bon, je veux dire, voilà, tout responsable de magasin a un bureau ou un endroit où la réserve, où il peut l'appeler et puis discuter avec elle derrière sans pour autant gueuler devant le public et devant les clients. Ça la fout mal, hein. Je veux dire, nous, on a été commerçants avec Rachel, hein, donc des fois, on n'était pas d'accord sur certaines choses, mais on s'engueulait pas devant les clients, c'est la moindre des choses. Mais là, vraiment, gueuler, quoi. Alors déjà, bon, j'avais pas trop envie de lui demander quelque chose. Et donc le petit jeune qui était à la caisse, parce que la petite jeune fille était partie un peu derrière, et le petit jeune, au moment de passer à la caisse, je lui dis, vous connaissez un peu dans ces chargeurs? Il me dit, ah non, non, pas du tout. Ah, je dis, ah bon, bah tant pis. Il dit, mais attendez, je vais appeler mon responsable. Alors j'ai dit, votre responsable? Il dit, oui, le responsable du magasin. Ah, je dis, bon, bah ma foi, oui. Et le gars, il arrive, bon, bonjour monsieur, enfin, bah, déjà, assez froid, hein. Euh, et il me dit, je peux vous aider? Alors je dis, bah oui, je dis, voilà, je voudrais acheter ce chargeur, mais je ne sais pas s'il fonctionnerait sur mon groupe électrogène. Alors je dis, j'ai un groupe électrogène 2000 watts. Alors il me dit, attendez, je vais regarder. Alors c'est des boîtes qui ne sont pas serties, hein, dans ces magasins, c'est des boîtes en carton, d'emballage, mais elles ne sont pas serties, il n'y a pas de sangle blanche autour en plastique, là, comme dans certains magasins, il n'y a même pas de film de plastique, quoi, je veux dire, moulé autour. Et donc il ouvre, il prend le chargeur, et moi dans le magasin, j'avais pas voulu, comme c'est un petit magasin, en plus j'avais pas voulu ouvrir, en plus en entendant la fille se faire engueuler, j'avais pas voulu chercher d'histoire et ouvrir le chargeur dans le magasin, donc du coup c'est d'autant mieux que ce soit lui qui le fasse. Et puis il retourne le chargeur, il regarde dessous, il me dit non, ça ira pas. Alors j'ai dit, ah bon, j'ai dit, ah ben mince alors. J'ai dit, mais pourquoi? Alors il me dit, bah non, il fait 200 watts. Alors, je le regarde. Alors sur le coup, je me dis, il a pas compris. Quand j'ai dit 2000 watts, mon truc, il a compris 200 watts, quoi. Je dis, mais mon chargeur, il fait 2000 watts. Alors il me dit, écoutez monsieur, j'ai 33 ans, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Alors il dit ça à moi, un mec de 55 ans, hein. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier, assez sec, hein, comme ça. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier, si je vous dis que ça ira pas, c'est que ça ira pas. Ah, bon. Alors, bon, j'ai quand même des gros doutes, quoi. Le truc, il fait 200 watts, j'ai un chargeur de 2000 watts. Si mon chargeur mon groupe électrogène de 2000 watts, si mon groupe électrogène de 2000 watts ne peut pas faire tourner un appareil de 200 watts, il y a vraiment un gros souci, quoi. Donc, ça me turlupine un petit peu quand même. Et puis je lui dis, ok, bon, ben, écoutez, si je vous le prends et que ça ne me convient pas, est-ce que je peux vous le ramener? Ah, il me dit non, non, non. Il dit non, même pas, il répond pas comme ça au début. Il me dit oui, bien sûr, moi j'ai envie d'acheter une Mercedes, je vais chez Mercedes et puis je demande à essayer la Mercedes avant de, avant de pouvoir l'acheter. Et là je le regarde et puis je lui dis oui, oui, bien sûr. Je dis si j'achète une Mercedes, je vais bien sûr, bien évidemment, demander à l'essayer avant de l'acheter et je vous prie de croire qu'on va me la laisser l'essayer peut-être même 3 4 jours. Alors, déjà, c'est le gars qui m'agresse, mais ironiquement, quoi. Ironiquement, devant son employé, quoi. Et je lui dis, oui, bien sûr qu'ils vont me laisser la voiture pour l'essayer. Alors, il me dit, non, 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 mais il dit, ça se passe pas comme ça, non, mais qu'est-ce que vous pensez, vous si quelqu'un d'autre va acheter ce chargeur, il veut l'acheter neuf, il veut pas l'acheter un chargeur qui a été utilisé. Et je dis, non, je dis, je vais pas vraiment l'utiliser. Et je dis, c'est juste que j'ai mon groupe électrogène, je le mets en route, je branche le chargeur, si je vois que ça fonctionne, il n'y a pas de souci, je vous le prends. Et je dis, là, je suis garé juste devant chez vous, si vous voulez, je le fais devant chez vous, vous venez avec moi, je vous le montre, il y en a pour 2 secondes, quoi. Enfin, 2 minutes. Il me dit, non, 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 il n'y en a pas question. Ok.
Donc je lui dis, en fait, j'ai voulu jouer l'honnêteté, mais si j'avais rien dit, que j'avais pris le chargeur, que j'étais parti avec et que je revenais dans 1 heure en vous disant ce chargeur ne me convient pas, vous étiez bien quand même obligé de me le reprendre. Alors il me dit, ah non, si vous avez pris le chargeur, vous l'avez pris. Et je dis oui, mais bon, s'il ne me convient pas, imaginez, j'arrive à la maison, le chargeur, j'ai déjà le même, et je ne savais pas, ou voilà, quoi, ça ne me convient pas, je vous le rends dans sa boîte d'origine, tout ça. Et il me dit, ah, si vous ne l'avez pas utilisé, et je dis, ben justement, je vous le dis, je ne l'ai pas utilisé. Ah, il me dit, bah là, oui, je vous le reprends. Je dis donc, si je vous le rends et que je vous dis que je ne l'ai pas utilisé, vous allez me le reprendre. Il me dit, bah oui. Alors j'ai dit, donc, ça vaut pas le coup de jouer la bonne foi avec vous, quoi. Je lui dis, le gars, je suis désolé, je suis honnête. Je vous demande de, de l'essayer, vous me dites non, je vous dis, je le prends, je dis rien, je vous le ramène, juste ça me convient pas, vous me le reprenez. Alors, il me dit, oui, vous n'allez pas me prendre pour un con, vous n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, je suis... Enfin, je me rappelle encore, j'ai 33 ans, etc., etc. Alors je lui dis, ben non, mais bon, je veux jouer l'honnêteté avec vous, je vous le dis franchement, je vous l'essaye, je l'essaye, si ça ne fonctionne pas, au moins vous savez le truc. Et de toute façon, si vous l'avez essayé, je ne peux plus le remettre en rayon. J'ai travaillé dans les magasins, je sais comment ça se passe. On ne le remet pas au rayon de suite, bien évidemment, pas devant le client, mais dès qu'il est parti, même certaines fois quand les boîtes ont été ouvertes, on les rescotche. On a des sertisseuses exprès et on les remet dans les rayons, bien sûr. Si l'appareil fonctionne, on le teste, on voit qu'il fonctionne, on le remet dans les rayons. J'ai même vu des gens remettre dans les rayons sans même tester si l'appareil fonctionnait. Mais je lui dis, vous savez, j'ai un droit de rétraction de 7 jours. Donc, si ça ne me convient pas, il dit non, moi je le reprends pas, le truc je le reprends pas. Et je lui dis, mais alors, si jamais il est en panne, vous allez me le reprendre quand même. Il dit, mais là c'est pas pareil, je l'envoie en garantie. Ah, je dis, vous l'envoyez en garantie, sauf si l'appareil je l'ai acheté il y a 1 heure et qu'il tombe en panne. Alors il a commencé à s'énerver le gars. Bon, j'ai vite compris qu'en fait c'était pas la peine d'aller plus loin avec lui. Mais là, à la limite, il voulait même plus me vendre le truc parce que sur le coup, j'ai dit bon bah tant pis, hein, je le prends puis je verrai bien. Et à la limite, peut-être je trouverai un autre Provence outillage sur lequel je le ramènerai en disant écoutez voilà, l'appareil ne me convient pas quoi. Mais non, il voulait plus me le vendre le truc. Mais donc je lui dis bon vous savez par contre hein, monsieur que maintenant sur internet hein, ah oui non là je lui fais bien redire donc devant son employé je lui fais bien redire donc on est bien d'accord que c'est vous personnellement qui refusez de me reprendre l'appareil parce que je dis légalement vous êtes obligé. Il me dit oui moi je refuse de vous le reprendre. Je dis donc c'est bien vous responsable du magasin de, de Provence Outillage, ce magasin de Lemuy, parce que vous ne mettez pas toute l'enseigne en compte, c'est bien vous, personnellement, de ce magasin, qui refusez de me reprendre un article, si je n'en suis pas satisfait. Il me dit, oui, c'est moi. Je dis, ok, d'accord. Et je lui dis, parce que, bon, ben, je vous le dis, moi, quand je rentre à la maison, quand j'ai acheté quelque chose dans un magasin, bien souvent, je reçois un email ou un message comme quoi il faut que je donne mes appréciations. Ah, mais il me dit, mais vous pouvez mettre l'appréciation que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je dis bon d'accord. Je dis donc vous savez que les appréciations quand même si une personne qui se plaint c'est pas grand chose, mais étant donné la façon dont vous m'avez répondu ironiquement déjà au début, vous m'avez agressé, donc la façon dont vous m'avez parlé, je pense que c'est pas la première fois, donc je pense qu'il y a du monde qui doit. Oui mais vous pouvez mettre les appréciations que vous voulez, j'en ai rien à foutre, de toute façon moi les appréciations je me les mets dans le. Je reste poli. Et puis c'est bon, casse-toi. Donc du coup voilà quoi. On est reparti sans ce chargeur et persuadé de l'incompétence de ce monsieur. Donc je vous le dis, je vous préviens, si vous allez à Lemuy, à Provence-Outillage, méfiez-vous. Et je fais justement cette petite vidéo parce que justement je trouve ça incompréhensible, quoi. Le gars me dit en gros la loi me l'oblige mais je t'emmerde et je le fais pas. Donc c'est quand même assez ironique. Et puis de là, on est allé chez Feu Vert. Chez Feu Vert, j'ai trouvé un chargeur 30 ampères en tôle, pareil, à l'ancienne. Certes plus cher, à 139 €, parce que là, celui-là, c'est un 30 ampères. Et 350 watts. Donc là, j'ai regardé. De toute façon, les boîtes, les appareils sont tellement lourds que les boîtes ne tiennent pas le coup. Elles sont à moitié ouvertes déjà.
J'ai regardé, il faisait 350 watts. Donc j'ai dit, mon appareil fait 2000 watts. S'il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quand même un souci, quoi. Arrivé à la caisse, j'ai quand même demandé si l'appareil... Mais là, j'ai pas dit je vais l'essayer ou quoi que ce soit. J'ai dit si l'appareil ne me convient pas, je peux vous le ramener, madame. Elle me dit, voilà, attendez, il faut que je demande ça au responsable parce que je ne sais pas. Alors ça, c'est toujours les caissières, elles ne savent pas. Donc elle donne un coup de fil et j'entends au téléphone que le gars lui dit, il n'y a pas de reprise. Voilà, donc c'est la nouvelle mode, il n'y a plus de reprise, donc faites attention. D'ailleurs, je dis à Noah, Noah, fais attention Noah, ils sont peut-être sympas chez toi, mais maintenant les magasins c'est la nouvelle mode. Et Rémi m'avait expliqué un coup, j'ai dit que peut-être il s'y était mal pris, avec une ampoule qui était arrivée chez lui et c'était pas la bonne, donc il est retourné au magasin. Mais le pire c'est qu'il n'avait même pas ouvert l'ampoule, elle était dans sa boîte, sous le plastique là, comme je vous explique, hein, qui est moulé autour. Il ramène l'ampoule parce qu'il s'est aperçu qu'il avait pris à baïonnette et c'était à visser ou l'inverse. Et ils n'ont pas voulu lui reprendre. Et quand il a dit, mais pourquoi vous ne la reprenez pas? En plus, je ne vous demande pas de me la faire rembourser, je vais en prendre une autre, parce que je me suis trompé. Ils ont dit, non, vous comprenez, avec Covid, nous, on n'a plus le droit de reprendre. Alors Covid, merci Covid, c'est le meilleur. Hein? Oui, il a un bon dos, c'est ce que dit Rachel. Covid, en fait, ils ont beaucoup de services, je pense, à certaines personnes. Et puis, donc ils m'ont dit qu'ils ne le reprenaient pas, alors je lui ai quand même demandé, la garantie fonctionne, garantie 2 ans. Il me dit oui, oui monsieur, garantie 2 ans, avec ticket de caisse et tout. Donc dans ma tête, je me suis dit, bah écoute, le truc il marche pas, je le fous en panne et je le ramène. Je vous avoue, hein, de l'avoir fait une fois, parce qu'un magasin m'avait refusé, je sais plus quoi, un appareil qui fonctionnait mal. Et j'ai voulu le ramener, ils m'ont dit non, on reprend pas. Je suis allé dans une autre enseigne. Ah ben c'était aussi chez un Nord-Auto, hein, Rachel. Et on est retourné dans l'autre enseigne en disant voilà, j'ai acheté ça dans un Nord-Auto ailleurs. J'ai expliqué que j'étais en camping-car, hein. Et puis bah, l'appareil est en panne, ne fonctionne pas, je sais pas. Oui, oui, monsieur, pas de problème. Vous l'avez acheté il y a longtemps? Je lui sors le ticket de caisse, je dis non, écoutez, je l'ai acheté hier, mais il ne fonctionne pas. Il me dit bon, bah écoutez, on va vous en donner un autre. Alors je lui dis bah écoutez, moi franchement, j'ai des gros doutes quoi, sur cette marque, hein. Du coup, je suis un peu échaudé, moi, je suis pas trop chaud. Il me dit ben oui, mais bon, là, moi, je suis obligé de vous en donner un autre. Et puis il me dit ah ben non, je peux pas, désolé, mais j'en ai plus. Donc ça a bien tombé. Et le gars, donc du coup, il nous l'a remboursé sans problème. Voilà. Donc si ça vous arrive, mettez l'appareil en panne. Au moins, vous êtes sûr qu'on va vous le rembourser ou vous le changer. Parce que l'honnêteté ne paye pas. Normalement, on dit l'inverse, mais voilà, maintenant, l'honnêteté ne paye pas. En fin de compte, donc pour finir cette histoire, eh bien, on s'est de suite mis sur un parking avec Rachel, on a sorti le groupe électrogène, on a branché le chargeur, donc 350 watts, et pas 200 cette fois, 350 watts, qui est tout à fait le même genre que celui que j'avais pris chez Provence Outillage, hein, mais en plus puissant donc, 350 watts, 30 ampères. Eh bien ça fonctionne parfaitement, bien entendu. Mon groupe, juste au démarrage du chargeur, baisse de broum, puis hop, il remonte et puis il se stabilise. Mais ça fonctionne parfaitement et je pourrais, je suis sûr, en brancher 7 ou 8. Tant que je ne dépasse pas la puissance, ça fonctionne. Après, bon, peut-être que ça chargerait moins fort, hein. Ça ne monterait peut-être pas vraiment à 30 ampères. De toute façon, un appareil vendu 30 ampères ne monte jamais à 30 ampères, hein. Là, je monte à même pas 20 ampères. Ça dépend aussi de les batteries, comment elles sont déjà chargées, bien sûr. Mais voilà. Donc, je vous le dis, faites attention. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment possible de ramener quelque chose quand vous n'en êtes pas satisfait. Il est plus facile de le mettre en panne et dire je comprends pas, il fonctionne pas, je viens d'acheter ça, et à la limite on vous en donne un autre. Et si vous ne voulez pas en avoir un autre, eh bien vous dites tout simplement non, j'ai plus confiance en cette marque, je vais aller voir pour en acheter une autre marque, ou alors je n'en veux plus. De toute façon, n'oubliez pas que c'est quand même votre droit de refuser de rechanger quelque chose qui est défectueux. Si vous n'avez plus confiance en la marque, c'est normal. Et puis, si on vous ennuie trop, bah, demandez à la... Peut-être pas toujours la gendarmerie, parce que malheureusement, ils ont beaucoup de choses à faire et qu'ils ne veulent pas intervenir dans des petites histoires comme ça qui les emmerdent plus qu'autre chose. Mais parfois la municipalité, la police municipale ou quelque chose comme ça, en disant, voilà,
écoutez, je vous appelle, mais je suis en conflit avec cette dame ou ce monsieur, j'ai acheté ça, le truc ne marche pas, et on veut à tout prix m'en proposer un autre, mais moi j'en veux pas un autre, j'ai plus confiance en cette marque, de toute façon j'ai été voir les appréciations sur internet et je me suis aperçu que c'était une cochonnerie, donc je n'en veux plus, je vais être remboursé, puis c'est tout, d'autant plus qu'il est en panne cet objet, et puis voilà. On est loin de l'époque où une fois, les dernières petites anecdotes, où je suis tombé en panne de batterie avec une voiture qui avait l'alternateur défectueux. On était justement à Draguignan aussi. Et je laissais la voiture tourner quand je faisais les courses, c'est-à-dire que je me dépêchais de faire les courses, je laissais la voiture tourner et puis je revenais à la voiture. Bon, c'est pas bien, hein, mais bon, là, j'avais pas les moyens de changer l'alternateur de la voiture, donc du coup, je faisais comme ça. Et puis, un jour, je reviens et la voiture avait calé. La voiture avait calé, et donc, impossible de redémarrer. Et puis, étant seul, et puis sur un parking plat, avec beaucoup de voitures et tout, c'était compliqué de pousser pour démarrer, puis je n'ai pas envie de demander aux gens de m'aider ou quoi. Je suis simplement rentré dans le magasin, j'ai acheté une batterie, je suis allé à la voiture, j'ai monté la batterie, il me fallait juste une clé de 10, j'avais une clé de 10, j'ai monté la batterie, j'ai démarré. Une fois avoir démarré, j'ai démonté la batterie, j'ai remonté ma vieille batterie, j'ai relaissé ma voiture tourner, je suis allé dans le magasin, j'ai ramené la batterie. Alors j'ai fait attention de ne pas abîmer les ronds en plomb là, qui sont autour de la batterie, j'ai bien remis les caches en plastique rouge et noir qu'il y avait. Et puis je leur ai dit, écoutez, je vous ramène la batterie, je viens de l'acheter à l'instant. Mais arrivé à ma voiture, je me suis aperçu que c'était pas la bonne taille, elle rentre pas dans mon logement, je me suis trompé. Donc je vous ramène la batterie et je vais voir si j'ai été voir si vous aviez la même, mais vous n'avez pas la taille qui me correspond. Bon, ils m'ont repris la batterie sans problème, et la batterie qui avait été donc utilisée, et la batterie a été remise de suite par le vendeur en rayon. Voilà, petite anecdote de l'incompétence de certains et puis du monde où on va aujourd'hui. avec, avec le sourire. Bon, finalement, j'ai peut-être acheté un chargeur qui sera peut-être un peu plus résistant dans le temps que celui qui voulait vendre. J'avais bien aimé ce petit chargeur parce qu'il était très lourd, hein. On voyait bien que c'était une bobine qu'il y avait dedans, mais de petite taille et sans électronique aussi. C'est dommage, mais bon, de toute façon, il était moins puissant. Donc, mais voilà, 350 watts fonctionne avec le groupe électrogène de 2000 watts. Donc vous pensez bien que le 200 watts, je pense que ce monsieur en fait n'était pas compétent pour me répondre, mais il n'a pas voulu l'indiquer. Et puis au final, il a été vexé quand je lui ai dit, mais je comprends pas monsieur, j'ai un groupe de 2000 watts, vous me dites qu'il fait 200 watts, l'appareil il va pas fonctionner, il y a quand même quelque chose qui me paraît aberrant. Et je pense qu'il s'est rendu compte. Il aurait mieux valu qu'ils me disent ah pardon, vous avez dit 200, 2000 watts, je croyais que vous aviez dit 200, j'avais mal compris. Et puis voilà, fermer sa bouche quoi. Que de commencer à me dire oui, j'ai 33 ans, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. J'avais envie de dire déjà le gars, il n'est pas logique quoi. Moi j'ai 50 ans, c'est plus moi qui vais sûrement lui apprendre que lui. Et en plus, il ne me connaît pas, j'en connais probablement beaucoup plus que lui dans ce rayon. Et malheureusement, si j'avais ouvert l'appareil que j'avais vu qui faisait 200 watts, je l'aurais pris, je n'aurais même pas posé la question. Voilà. Allez, bye bye les gars, et à une prochaine vidéo.